Et pour la Belgique, bientôt la semaine de 4 jours en Belgique, les travailleurs belges auront-ils bientôt l'opportunité de prester leurs heures sur 4 jours et non 5? La mesure est actuellement sur la table du gouvernement avec la crise de coronavirus et l'avènement de télétravail. Nos habitudes de travail ont fortement évolué. Afin de répondre au désir croissant de flexibilité, une nouvelle étape pourrait même être franchie, la semaine de 4 jours. Concrètement, il s'agira pour les travailleurs salariés à temps plein qui le souhaitent de prester leurs 38 heures ou 40 heures en les répartissant sur 4 jours et non plus 5 jours comme aujourd'hui. Les journées de labeur seraient donc plus longues. Il faudrait travailler près de 9h30 par jour à la place de 7h30 jusqu'à 8 heures par jour. Un consensus serait atteint. La mesure est actuellement sur la table du gouvernement fédéral. D'après les informations de la Libre Belgique, un consensus entre le partenaire de la majorité Vivaldi serait même quasi atteint. Les discussions se poursuivent, notamment pour savoir dans quel secteur cette mesure pourrait être introduite. Les partenaires sociaux doivent toutefois encore être entendus sur la question. Le PTB, en revanche, s'est opposé à la proposition, lui préférant une réduction du temps de travail. Et concerne le Covid Safety Kit, Christy Morel, la ministre de la Santé wallonne, a, a a déclaré qu'elle entrera en vigueur entre le 15 octobre et le 1er novembre. Alors que le Covid Safety Kit bruxellois sera prêt pour le 15 octobre, la Wallonie entend se calquer au maximum sur le même système. Interrogée sur la mise en place du Covid Safety Kit en Wallonie, Christy Morel n'a pas voulu donner de date précise pour l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Il serait valable pour 3 mois et devrait entrer en application entre le 15 octobre et le 1er novembre. Probablement, on s'est engagé à ne pas donner une date particulière parce qu'on doit respecter la démocratie, a-t-elle expliqué. Certaines institutions ont pourtant déjà commencé à utiliser ce système. Il y en déjà qui le font de manière spontanée. Ce n'est pas illégal. Avec le Covid Safety Kit, le gouvernement wallon entend harmoniser les mesures. La province de Liège a déjà mis en place une série de mesures spécifiques. Ça n'a pas de sens de le faire au niveau de la province. On a essayé aussi de se calquer au maximum sur Bruxelles pour que ce soit plus clair pour tout le monde. La ministre de la Santé espère que cette mesure va booster la vaccination. Il y a plus en plus d'inscriptions chaque jour, selon Morel, mais on sait aussi que c'est à partir du moment où ça se met en place qu'il y a une augmentation de la vaccination. Des campagnes sont prévues pour encourager les gens à se faire vacciner. L'objectif est toujours le même, éviter la saturation des hôpitaux. Et pour l'exécutif des musulmans, au cours de vives tensions avec le gouvernement fédéral. Après de multiples déclarations, les tensions entre le gouvernement fédéral et l'exécutif des musulmans sont à leur paroxysme. La tension est particulièrement forte ces derniers jours entre le gouvernement fédéral et l'exécutif des musulmans. Depuis le début de la semaine, les prises de position se multiplient autant du côté de l'exécutif que des autorités. Ainsi, le ministre de Justice Vincent Van Quickenborne a suspendu une subvention destinée à la formation des imams à hauteur de 250 000 euros et lance une seconde mise en demeure. Dans un même temps, un rapport de la Sûreté de l'État a fuité mercredi dans la presse, pointant notamment la mosquée lambourgeoise de Mehmet Oustun, le président de l'exécutif comme proche du parti du président turc, et Naes Bel, responsable de la propagation d'idées extrémistes, rapporte certains de nos confrères, de quoi pousser le ministre à demander une enquête approfondie.
Ce à quoi l'exécutif des musulmans a réagi par communiqué en dénonçant une chasse aux musulmans et en parlant d'une atteinte à la séparation entre les cultes et l'État. Contacté, Ramadan Gjanaj, le conseiller du président de l'exécutif, nous explique aussi que ce qui nous étonne le plus, c'est de voir des documents de la sûreté de l'État qui fuitent dans les médias ou ailleurs. Nous ne remettons absolument pas en cause le travail de la sûreté de l'État, qui est tout à fait dans son rôle d'établir des rapports sur différents groupes, sur différentes institutions et sur différentes personnes. Mais ce qui pose problème ici est plus large. Cela ne concerne pas uniquement l'exécutif des musulmans de Belgique. La question qui se pose est comment des documents censés rester secrets se retrouvent sur la place publique. Cela pose une énorme question quant à la fiabilité, la confidentialité, la sécurité des rapports établis par la sûreté de l'État. Nous posons le débat pour quelles raisons systématiquement, lorsqu'il s'agit de l'exécutif des musulmans ou des musulmans en général, on retrouve ces rapports en place publique. C'est ce qui nous pose problème. Il y a une chasse aux musulmans car c'est systématique, rapporte Ramadan Gjanaj. De son côté, Alexander De Croo s'exprime à la Chambre. Ce jeudi, c'était au tour d'Alexander De Croo de s'exprimer à la Chambre en séance plénière. Le Premier ministre a commencé par confirmer que la subvention de 250 000 € est bien gelée et a estimé qu'un audit financier serait indiqué. Il a également indiqué qu'il faut veiller à ce que la liberté de culte soit respectée, que la séparation entre l'Église et l'État soit également respectée, mais soyons clairs, si l'exécutif des musulmans travaille avec des fonds publics, il est logique qu'il n'y ait pas le moindre doute quant à la façon dont ces fonds publics sont utilisés. Ce type de magouille, on mérite beaucoup plus que ça dans notre pays. De qui qu'il s'agisse, on ne peut pas accepter cela, quelle que soit la communauté religieuse ou l'activité dont il s'agit. Du côté de l'exécutif des musulmans, on conteste les magouilles évoquées par le Premier ministre. Les termes nous ont surpris, bien que nous avions très bien compris que le Premier ministre, pour qu'on a un énorme respect, n'a fait que reprendre ce que le ministre de la Justice, absent lors de cette séance plénière, aurait déclaré. Toutefois, nous contestons et dénonçons les termes de magouille et falsification, étant donné que nos comptes sont non seulement établis par... Étant donné que nos comptes sont non seulement établis par des comptables de profession, ensuite nous passons par un réviseur d'entreprise externe et indépendant que les valide, et ensuite il y a le parcours légal et institutionnel, l'inspection des finances, la Cour des comptes, la SPF, justice et ses services avant d'atterrir au Parlement pour décider de l'octroi de budget annuel, nous explique Ramadan Gjanaj. Je peux vous assurer que depuis 2014, depuis que cet exécutif est en fonction, nous n'avons ni décelé aucune anomalie dans nos comptes, ajoute le conseiller du président de l'exécutif. Des tensions importantes entre le gouvernement et l'exécutif des musulmans qui interviennent alors que l'exécutif fait également face à d'autres difficultés internes. Ainsi, 3 membres se sont tournés vers la justice, rapporté il y a quelques jours l'agence Belga pour demander la nomination d'un administrateur provisoire et des élections internes, pointant du doigt des dysfonctionnements, notamment en matière de comptes annuels. Il dénonçait aussi des pressions de différents pays. Sur ces points, l'exécutif des musulmans a réfuté le tout en bloc et a indiqué qu'une élection interne devrait avoir lieu prochainement. Et pour les sans-papiers grévistes de la faim, inquiets pour leur régularisation. En effet, dans le journal La Libre de Belgique de ce matin, on apprend qu'une des grévistes de la faim de l'église de Béguinage s'est fait refuser sa demande de régularisation de la part du directeur de l'Office des étrangers. Un cas incompréhensible pour les autres sans-papiers qui craignent
pour leur avenir. La gréviste n'avait rien de négatif dans son dossier. Elle est présente en Belgique depuis 12 ans. Il a de la famille, a appris le français et dispose d'une promesse d'embauche. Pourtant, son dossier n'a pas été accepté. Pour ses avocats, c'est une claque. Pour l'Union des sans-papiers pour la régularisation, c'est également très inquiet car c'est sur cette promesse de régularisation sur base de l'examen des dossiers que la grève de la faim avait pu être arrêtée. Les membres de l'Union sont inquiets et n'excluent pas de reprendre leur grève de la faim. Et concernant les honoraires, le patient pourra payer uniquement le ticket modérateur chez son médecin. Tous les médecins, qu'ils soient dentistes ou spécialistes, pourront bientôt décider eux-mêmes de ne facturer que leurs honoraires aux patients. Cette évolution dans le secteur des soins de santé se met doucement en place, rapporte vendredi de Standard et Het Nieuwsblad. Une personne qui se rend chez son médecin généraliste ou son dentiste doit dans la plupart des cas payer la consultation en entier et généralement ce montant est ensuite remboursé par la mutualité. Mais cette étape, notamment pour les dentistes, est souvent soumise à un plafond. Ce système de remboursement est toutefois profondément remis en question. Le comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, l'Institut national d'assurance maladie invalidité, souhaite permettre que tous les médecins puissent décider de ne facturer que leur honoraire, le montant que les patients doivent effectivement payer. La mutualité et non plus le patient paiera alors le reste du montant directement au médecin. Pour un contrôle annuel chez le dentiste, un patient ne devrait alors plus débourser que 3,5 euros, que 3,55 € ou pour une consultation chez un médecin généraliste seulement 4 euros. Le système des tiers payants qui permet aux patients de ne débourser que le montant à sa charge n'étant disponible jusqu'il y a peu que pour les personnes en difficulté financière lors d'hospitalisation. Mais si la proposition est approuvée, alors toutes les limites seraient abolies. Après le comité de l'assurance de l'INAMI, le gouvernement fédéral devra y donner son feu vert. Le ministre de la Santé publique, Frank van der Broek, a déjà approuvé pour sa part la proposition. Et concernant le quartier du Brabant, interdiction de consommer de l'alcool en soirée. Depuis ce mardi, il est interdit de consommer de l'alcool en rue entre 20h et 8h du matin le lendemain dans le quartier de la rue de Brabant et de la gare du Nord, rapporte la zone de police de Bruxelles-Nord. Face à l'insécurité croissante dans le quartier, selon des commerçants et travailleurs du secteur, la police de Bruxelles-Nord, Evere, Saint-Josse, Tandenoud, Schaerbeek annonce que des mesures sont prises depuis l'été pour sécuriser au mieux le quartier. Audrey, porte-parole de la zone nord, décrit ces actions. Nous avons mis en place des patrouilles supplémentaires, d'abord concentrées autour de la gare du Nord, ensuite dans les quartiers autour de la gare, notamment près de la rue d'Erschot. Des entreprises nous ont demandé de patrouiller dans le quartier à l'arrivée et au départ des naviteurs pour qu'ils se sentent en sécurité. Nous collaborons en ce sens avec la police fédérale, explique-t-elle. La police confirme une augmentation du nombre de vols avec violence et de bagarres dans le quartier l'année dernière, la plupart du temps en raison de personnes ivres dans la voie publique. La police a donc proposé qu'un arrêt soit pris pour interdire la consommation de l'alcool en rue en soirée. Cet avis a été suivi par les conseils communaux de Saint-Josse et Schaerbeek. Depuis mardi, cette interdiction de consommation d'alcool porte sur le quartier de Brabant entre la place Liède et la place de la Reine et il court de 20h à 8h le matin le lendemain. La zone de police prévoit également des opérations d'envergure autour de la rue d'Erschot, précise Audrey. Ces actions seront menées en collaboration avec la police fédérale. Des actions préventives sont également organisées. Une concertation entre la bourgmestre de Schaerbeek
et Cécile et le bourgmestre de Saint-Josse, la ministre de l'Intérieur Anneli Van, le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration Sami Mehdi et la zone de police de Bruxelles-Nord est également prévue, mais aucune date n'a encore été fixée, précise Bruce.